Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment tester vos jeux avec votre téléphone portable et avec Android. Tout d'abord, vous allez dans Unity Hub et jetez un œil à votre version ici sous l'installation que vous avez téléchargée est importante pour que vous puissiez ensuite la tester plus tard sur votre téléphone portable que vous avez ajouté le module Android. Pour jeter un œil, vous pouvez voir ce logo Android ici qui est sous les versions et si vous ne l'avez pas, vous pouvez alors appuyer sur Ajouter des modules ici et assurez-vous que celui-ci est sélectionné. Cela ressemble à ce support de build faux. Et puis vous cliquez sur Terminer. Vous pouvez ensuite vous lancer dans votre projet. Dans le projet, nous cliquons ensuite sur Fichier et allons dans les paramètres de construction. Et voici les plateformes que vous pouvez choisir. Et maintenant que nous avons téléchargé le module pour Android, nous pouvons cliquer ici, puis cliquer sur Switch Platform Painting. Nous avons maintenant sélectionné Android. Nous pouvons le savoir car il y a ce logo Unity ici. Nous pouvons maintenant fermer la fenêtre et voir que l'écran a été modifié en portrait, mais nous le changeons également en paysage. Pour ce faire, nous cliquons ici et choisissons quelque chose qui a paysage. Par exemple, celui-ci. Ensuite, nous téléchargeons une application pour notre téléphone portable. Celui-ci, Unity Remote 5. Il vous suffit de le saisir dans Google Play et de l'installer. Ensuite, lorsque nous démarrons l'application, nous voyons cette fenêtre ici. Et il est dit ici que nous devons changer quelque chose pour pouvoir commencer. Connectons le téléphone portable avec le câble au PC. Je ne peux pas le montrer maintenant, mais vous pouvez le faire. Et avant de faire ce qui est dit ici dans l'application, nous devons définir quelque chose dans le téléphone portable et nous devons activer l'option développeur. Pour ce faire, nous allons dans les paramètres du téléphone portable, descendons jusqu'à à propos du téléphone et cliquons plusieurs fois sur le numéro de l'image, je pense cette fois. Puis passons en mode développeur en fonction de votre téléphone. La manière dont vous accédez au mode développeur peut varier. La meilleure chose à faire est de rechercher cela sur Google. Il faut passer dans ce mode développeur, par exemple en cherchant dans la recherche, puis on va dans les options développeur. Et il est important que nous ayons le débogage USB activé pour pouvoir établir la connexion entre l'ordinateur et le téléphone portable et pour que le jeu puisse ensuite fonctionner. Nous pouvons ensuite retourner dans l'application et continuer sur le PC. Nous cliquons sur Modifier et allons dans les paramètres du projet, puis allons dans l'éditeur ici et sélectionnons maintenant ici que nous sélectionnons n'importe quel appareil Android comme appareil. Ensuite, nous cliquons sur le X ici et si nous démarrons le jeu ici maintenant, nous verrons le jeu sur le téléphone mobile. Je vais me déplacer ici sur le téléphone portable et nous pouvons voir que je peux me déplacer. Je peux sauter ici et perdre aussi. Je peux maintenant aller dans le magasin ici et me procurer une arme et tout fonctionne. C'est un peu plus buggé sur votre téléphone portable et si vous voulez éviter cela, vous pouvez simplement télécharger le projet sous forme d'APK.YAML. Je vais vous montrer comment faire cela maintenant. Et sinon, tout fonctionne ici maintenant. Afin de mieux tester les jeux, vous pouvez les laisser se former pour ainsi dire. On va donc dans les paramètres de build puis on peut cliquer sur l'image ici. Ici, nous devons lui donner un nom et le sauvegarder quelque part afin de pouvoir le retrouver. Cliquez ensuite sur Enregistrer. Ici, nous voyons que cela ne fonctionne pas car nous devons mettre quelque chose dans les paramètres du lecteur. Faisons ça. Pour ce faire, nous allons dans Modifier, Paramètres du projet, Paramètres du projet. Cliquez ensuite sur Joueur. Il devrait être ici sur Android. Nous devons donner ici un nom de package. Il y a une sorte de modèle. Je pense que c'était le cas. Faisons-le comme ça. Essayons encore une fois alors. Prenons également Fichier, Paramètres de l'image, puis cliquez sur Image. Choisissez un emplacement de stockage, enregistrez et attendez un moment. L'APK se trouve dans ce dossier. Vous devez ensuite l'obtenir sur votre téléphone portable. Par exemple, vous pouvez utiliser Google Drive ou trouver un autre moyen de le transférer sur votre téléphone portable. Vous pouvez le télécharger, puis le démarrer. Découvrez cette playlist ici si vous n'avez